Bonjour, Brigitte Morel, conférencière en stratégie de changement, coach, non pas de vie, mais en réalisation d'objectifs et l'auteur de quelques livres. Capsule numéro 4. Aujourd'hui, je voudrais porter votre attention sur justement la réalisation de vos objectifs et un petit détail qui pourrait faire la différence entre votre découragement ou votre encouragement à aller jusqu'au bout. Et c'est de faire la différence entre forcer ou faire des efforts. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en démarrage d'entreprise. Peut-être que vous êtes en train de vendre votre maison. Peut-être que vous êtes en train de retrouver la santé. Peut-être que vous êtes en train de passer à un autre niveau, soit dans l'entreprise, soit dans votre promotion, soit dans votre sport. Et vous avez peut-être l'impression, ou ça vous est déjà arrivé dans votre vie, que vous faites des efforts, puis mon Dieu, avec tout ce que vous déployez, avec toutes les énergies que vous envoyez, non pas dans l'univers, mais dans le monde, vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez. Et là, c'est dangereux parce que vous risquez de vous décourager et de vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Et finalement, est-ce que je persévère ou je lâche tout? Parce que peut-être que c'était juste une lubie, peut-être que c'était juste une folie que j'avais dans ma tête puis que je ne suis pas faite pour ça. Ça, c'est une erreur. Vous ne tombez pas là-dedans. Vous êtes juste en train de mettre le focus à la mauvaise place. Vous mettez le focus sur la résistance au lieu de mettre le focus sur le progrès. Et c'est la différence entre forcer et faire des efforts. Forcer, automatiquement, ça porte votre attention sur la résistance. Et vous devez briser cette résistance-là. Malheureusement, à chaque fois qu'on brise une résistance, ça ne se fait pas sans perte ni blessure. Alors que lorsqu'on porte notre attention sur les efforts qu'on fait, on change notre focus, on change notre perception et on commence à regarder le progrès. Exemple, imaginez-vous au bas d'une montagne, vous voulez aller jusqu'en haut parce que la vue est absolument magnifique. Si vous regardez simplement chaque pas que vous allez faire et les roches que vous allez rencontrer et les sentiers qui sont glissants et que vous allez tomber et que vous allez peut-être vous tromper de chemin, vous ne vous rendrez pas. Mais par contre, si à chaque pas, vous regardez le sommet et vous savez que vous allez vous rendre jusqu'en haut et que vous remarquez que vous vous approchez, vous allez être encouragé. Ce qui veut dire de mettre votre objectif, de garder toujours en tête le but final de votre objectif. Ce que vous voulez accomplir, ne jamais le perdre de vue et d'agir avec la non-résistance, d'éviter la résistance en devenant non-résistant. Et là, je vais vous parler d'une autre de ces magnifiques lois universelles qui nous ramènent à la base, qui est la loi de la non-résistance. Et on y donne comme symbole le ruisseau. Vous savez d'où part un ruisseau? Toujours du haut de la montagne et qui s'égoutte. Souvent, c'est la fonte des neiges. Et goutte à goutte, il y a un sentier qui se crée. Et plus le sentier se creuse, plus l'eau prend le même chemin. C'est exactement comme vos énergies. Quand vous commencez un projet, goutte à goutte, vous avez des idées et tout d'un coup de l'expérience qui s'accumule. Et là, ça devient plus fort et vous prenez le même chemin. Mais ça se peut que vous rencontriez des obstacles. Ça se peut qu'il y ait des roches sur le parcours du ruisseau, qu'il y ait des branches qui soient tombées, un arbre peut-être. Qu'est-ce qui fait le ruisseau? Est-ce qu'il dit « Oh my God, il y a une roche, il y a un arbre, il faut que j'arrête, il faut que j'essaie d'enlever la roche, il faut que j'essaie d'enlever l'arbre. » Non! Il dit « Moi, mon but, c'est de me rendre jusqu'au lac, c'est de me rendre jusqu'à la rivière, c'est de me rendre jusqu'au fleuve et de me rendre jusqu'à la mer, par la loi de la gravité. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nie pas l'obstacle. Il trouve le moyen de se rendre jusqu'à son but. Et c'est exactement ce que vous devez faire en ne perdant jamais ce que vous voulez accomplir. Et surtout de mettre dans votre objectif comment vous voulez vous sentir une fois que l'objectif sera atteint. Donc, est-ce que vous forcez en ce moment ou est-ce que vous faites des efforts? La réponse, c'est est-ce que je vois que la résistance ou est-ce que je vois le progrès que je fais? Vous savez, dans la capsule numéro 2, je vous ai parlé des deux côtés de la médaille. Eh bien, dans notre monde de dualité, on a tendance à voir ou la réussite ou l'échec. Je vous propose de voir le progrès.
Et peut-être que vous allez comprendre que le progrès, c'est votre vraie réussite. C'est juste un changement de perception finalement. Dans le fond, c'est simple la vie.